Salut à tous, prévu de mercato concernant le Bayern Munich et c'est vrai que j'en parle quand même très rarement, à part quand ça concerne certains de leurs joueurs qui veulent rejoindre le Barça, comme par exemple Robert Lewandowski. Mais plus sérieusement par rapport donc au Bayern, je trouve vraiment qu'ils font un mercato assez fou au niveau des recrues et en termes de rapport qualité-prix, c'est très très fort ce qu'ils réalisent et c'est très intelligent surtout. Donc on va voir un petit peu les recrues qu'ils ont officialisées jusqu'à maintenant et on va en parler tout simplement. On va commencer par directement Mazraoui, latéral droit de l'Ajax qui signe librement au Bayern. Et c'est quand même un très bon coup parce que moi ça fait longtemps que je le dis et que je le pense. Pour moi côté Bayern, leur défaut dans l'effectif c'est le poste de latéral droit. Pavard pour moi c'est vraiment pas un joueur qui a le niveau pour le Bayern. Je pense qu'il a été un petit peu surcoté ce jour-là. Moi, je trouve rien de fou, que ce soit défensivement ou offensivement. Et puis quand tu regardes le remplaçant, c'est Sarr, ancien Marseillais. C'est pas un mauvais joueur, franchement. En tant que doublure, c'est pas non plus si mauvais que ça. Mais c'est quand même pas non plus calibre Bayern. Donc c'est quand même problématique par rapport à ce poste-là. On a vu pas mal de fois Nagelsmann a tenté des joueurs et a tenté des petites choses. Ça n'a pas toujours fonctionné. Et c'est quand même un truc qui pose problème, clairement. Et puis là, tu as Mazraoui qui vient, qui est un superbe joueur, qui est encore assez jeune, qui peut beaucoup progresser. Alors, par rapport à son profil, je trouve que c'est très intéressant, c'est très offensif, il pourra beaucoup apporter. Défensivement, c'est moins bon et c'est un petit peu problématique parce que déjà, défensivement, ils ont quand même beaucoup de difficultés le Bayern. Tu prends Mazraoui, tu t'assures pas du tout d'être mieux défensivement. Mais en tout cas, offensivement, au moins, tu t'assures d'être plus dangereux. Alors, je pense qu'il aura quand même un petit peu de mal à s'adapter parce que c'est un style de jeu bien différent que l'Ajax. Donc, il va falloir un petit temps d'adaptation pour lui. Maintenant, je pense vraiment qu'il a beaucoup de qualité et qu'il pourra beaucoup apporter. Alors, je suis pas non plus sûr qu'il pourra faire un excellent transfert au Bayern parce que je sais pas trop si ça va vraiment coller avec le championnat, avec le style de jeu de l'équipe, etc. Mais en tout cas, je suis sûr que c'est un très bon joueur et qui pourra apporter de belles choses. Maintenant, est-ce que ça pourrait vraiment être un super transfert? Ça, on verra avec le temps. Maintenant, on va passer à Gravenberch, le milieu aussi donc de l'Ajax, joueur de 20 ans, qui signe pour 18 millions d'euros, plus 5 de bonus. C'est un prix qui est pas trop élevé, alors que c'est un jeune joueur qu'on en parle depuis un petit temps, comme quoi il a un très fort potentiel, qui représente un petit peu l'avenir à son poste, etc. Le Bayern arrive à chaque fois avec des petits prix. On se demande comment ils font. Comme pour Sabitzer, ils avaient recruté pour 18 millions d'euros. Là, ils font la même chose avec Gravenberch. Tu te demandes comment c'est possible qu'ils arrivent à signer des joueurs pour aussi peu cher. Enfin, en tout cas, ils négocient quand même très très bien, je trouve. Mais par rapport à ce joueur-là, c'est un joueur très intéressant de par son profil. Il est très grand, mais en même temps, il est aussi très technique, très soyeux balle au pied. Il est très complet. Il a une marge de progression assez folle. Maintenant, je me dis que c'est peut-être un peu tôt pour lui d'avoir rejoindre directement le Bayern. C'est quand même une grosse étape. Et puis surtout qu'au Bayern, le milieu de terrain, il est très solide et il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a seulement deux postes. Et quand tu regardes, ben, il y a Kimmich, Goretzka, ils sont très très bien installés et ils font partie des meilleurs au monde. Ils sont quand même très très forts. Alors c'est vrai que Goretzka, je trouve qu'il est moins beau que ces derniers temps. Depuis ses petites blessures, etc., on a vu qu'il a beaucoup baissé en régime. Maintenant, Kimmich, il est imprenable. Faut même pas essayer de prendre sa place. Et du coup, Gravenberch, ben, on verra s'il arrive à gratter du temps de jeu et à un petit peu s'imposer un minimum. Ce sera très compliqué pour lui, mais en tout cas, pour préparer l'avenir, un joueur comme ça, c'est très fort. Maintenant, pour terminer, la plus grosse recrue, bien évidemment, qui met tout le monde d'accord, c'est Sadio Mané. Et honnêtement, c'est un très très gros transfert. On parle de 40 à 50 millions d'euros seulement pour Sadio Mané. Alors ça, tu restes un an de contrat, mais quand tu regardes sur le marché, trouver l'équivalent de Sadio Mané, c'est très compliqué, surtout disponible. Donc un club qui serait prêt à vendre, c'est introuvable limite. Franchement, il t'apporte énormément Sadio Mané. En plus de ça, c'est un joueur qui a le profil type d'ailier, ça il faut le dire. Il est physique, il est très rapide, il est technique, il a une bonne finition. C'est vraiment un ailier que t'aimerais avoir dans ton équipe. Mais en plus de ça, le gars, il a beaucoup évolué tactiquement. Il a su jouer en faux neuf et apporter énormément. Je trouve en termes de qualité de passe, il s'est beaucoup amélioré aussi. Il sait faire jouer ses coéquipiers. Et puis, il a beaucoup pris en expérience, notamment avec la CAN. Je pense que ça l'a fait beaucoup grandir. Et on le voit qu'il peut avoir plusieurs rôles. Il peut, soit avec Liverpool par exemple, s'intégrer dans le collectif et apporter aux autres autour de lui, ou bien que le Sénégal par exemple, être le patron offensif et mettre les buts importants. Donc il a vraiment beaucoup grandi et fait partie pour moi des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Il est vraiment très très fort. Et c'est une recrue de très très grande qualité pour le Bayern parce que tu pourras donc l'associer avec des joueurs comme Leroy Sané, comme Gnabry, si jamais il reste. Et c'est quand même très très fort quoi sur les côtés.
tu as beaucoup de qualité, tu rajoutes maintenant Sadio Mané, qui a une valeur encore plus sûre. Là, c'est vrai que tu te disais par exemple la saison passée avec Nagelsmann, il manquait un petit truc offensivement, on n'arrivait pas forcément à bien trouver Lewandowski, etc. Là maintenant, tu mets Sadio Mané, c'est sûr que tu as beaucoup plus de danger sur les côtés, Mazraoui aussi qui peut t'aider. Donc là, honnêtement, c'est des très très bons transferts qui vont beaucoup aider le Bayern et je trouve que c'est très fort parce que c'est intelligent à chaque fois. C'est des gars qui peuvent facilement s'incorporer dans le collectif dans le sens où c'est des gars qui sont, on va dire, assez humbles. Je pense pas que c'est des starlets ou quoi, donc ils vont venir, ils vont s'intégrer au collectif et ils vont apporter directement une plus-value de par les manques que le Bayern a et de par leur qualité et ce qu'ils peuvent apporter en plus. Donc honnêtement, vraiment, c'est très très fort et je trouve que le mercato du Bayern est assez intelligent et c'est pas fini. Et là, on a à peine fin juin, donc ils peuvent encore faire d'autres transferts. On verra ce qu'ils vont faire en tout cas. Leur saison a été décevante et là, on voit vraiment qu'ils veulent réagir et qu'ils veulent vite rebondir. Donc, content de travailler par rapport à ce mercato, puis sinon, moi je vous dis peace.